spirituellement vôtre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Merci infiniment que vous êtes abonnés à cette chaîne et merci d'avoir été fidèles et nombreux la semaine dernière. Aujourd'hui, nouvelle émission, donc 4e émission, et je reçois un homme qui va nous parler de vie antérieure et de karma. Il est thérapeute énergéticien, il s'appelle Jérôme Rochelle. Et dans l'émission, vous écouterez également Nicolas Demailly, que je recevrai demain en direct pour parler de sa musique, mais également de parler de spiritualité, évidemment. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec l'entretien que j'ai eu avec Jérôme Rochelle. Bonjour Jérôme Rochelle, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte, mais nous sommes également écoutés sur Radio Versa Style, une radio qui est diffusée dans le monde entier. Donc bonjour à vous Jérôme. Bonjour à toi Jérôme, merci pour l'invitation. Voilà, mais merci de l'avoir accepté. Donc on va parler avant qu'on fasse un peu plus connaissance. J'ai déjà annoncé le sujet, mais on va le redire. Les vies antérieures et le karma. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble. Mais avant toute chose, j'aurais voulu savoir si vous pouviez vous présenter à nos auditeurs. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis thérapeute énergéticien, donc spécialisé en psycho-énergétique quantique. Je travaille sur donc les vies antérieures, la libération karmique, des mémoires transgénérationnelles, et ma particularité, c'est que j'utilise un appareil, une machine quantique qui me permet de pouvoir faire des mesures vibratoires et de pouvoir ensuite explorer justement les pratiques personnelles qui sont énergétiques sur les chakras, mais aussi ces mémoires qu'on porte et qui vont nous poser des problèmes dans la vie dont on va parler. D'accord, très bien. Et cette machine, ça a un nom? C'est quelque chose que vous avez mis en place ou qui existe déjà, afin que d'autres personnes utilisent? Alors c'est une machine donc que j'ai pas créée moi-même. D'accord. C'est une machine qui a été créée par un Suisse qui est très connu, Stéphane Cardino, donc un grand spécialiste en bioénergie et en géobiologie. Cette machine s'appelle le LVA, le Life Vibration Analyzer. Ah oui, j'ai vu sur votre site, effectivement. Qui a été mis au point par Stéphane et son équipe d'ingénieurs, médiums, etc. C'est vraiment une machine quantique extrêmement exceptionnelle, bon, que très peu de personnes ont, voilà, donc c'est plutôt confidentiel, voilà. D'accord, très bien, voilà, c'était juste pour savoir un petit peu, avoir plus de détails sur cette fameuse machine qui allait sûrement interroger nos auditeurs. Et de toute manière, je l'ai vu effectivement sur votre site, mais on reparlera de votre site plus tard. Alors, vous n'avez pas écrit d'ouvrage, bon, mais cependant, vous avez un blog que nous partagerons sur la page Facebook de Spirituellement Vôtre, mais également dans la vidéo et dans la description de cette vidéo, et dans le chat pour nos auditeurs de Radio Versa Style. Et donc, dans les outils que vous utilisez, donc avec vous, nous avons souhaité donc aborder aujourd'hui la question des vies antérieures, mais aussi du karma. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le karma? Alors, le karma, c'est un terme qui est très usité, très utilisé maintenant. En fait, c'est un concept métaphysique qui est plutôt commun dans les philosophies religieuses de l'Inde, notamment l'hindouisme et le bouddhisme. D'accord. Et donc en fait le karma en fait signifie que on est lié en fait à une forme de loi universelle de causalité, de cause à effet. Et donc en fait notre vie reçoit des rétributions de nos actes qui ont été vécus avant. Donc en fait c'est un concept qui est aussi lié à la réincarnation. Oui. Alors bien sûr voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est des concepts métaphysiques de l'hindouisme, du bouddhisme et de d'autres religions et philosophies. Voilà, donc c'est vraiment lié aussi au concept de la réincarnation. Donc dans le karma, effectivement, lié aux vies antérieures, bien sûr. Alors justement, par rapport aux vies antérieures, la question que je me posais, que sûrement les auditeurs se posent, c'est justement comment se connecter à nos vies antérieures. Alors il y a deux questions dans la question. Donc comment se connecter à nos vies antérieures d'abord, comment se libérer des vœux de chasteté, de pauvreté et de déni, de silence, etc., etc. Il y a plusieurs vœux qu'on a fait qui nous bloquent un peu dans cette vie-là et qu'on aurait fait dans d'autres vies. Donc déjà, comment se connecter à nos vies antérieures? Et ensuite, voilà, comment se libérer de ces fameux vœux de chasteté, de pauvreté et des choses qui nous bloquent dans nos existences actuelles. Présentes. Bon, alors là, c'est un peu complexe, mais donc pour commencer, en fait, pour expliquer ce qu'est donc une vie antérieure, donc, qui est liée à cette fameuse réincarnation, en fait.
de l'être. En fait, il y a deux choses de part en nous qui nous construit. Hein. Donc il y a cette part en fait matérielle terrestre, donc cette part physique, et donc c'est dans cette part physique donc on est lié en fait aux mémoires en fait de nos ancêtres, de nos parents, de la lignée parentale, etc. qui va de loin jusqu'aux premiers hommes, parce que de toute manière on est tous issus des premiers humains et de cette lignée même plus lointaine du premier primate qui a créé toute la lignée. D'accord. En fait c'est plusieurs centaines de millions d'années, voire voilà. Donc et donc cette action de nos ancêtres dans le passé, donc on les porte en mémoire. Oui. Et l'autre partie qui est en nous, c'est ce qu'on appelle l'âme, ou cette part qui vient de lumière, que l'on peut appeler aussi la vie, et donc qui est elle plutôt orientée sur le côté en fait l'expérience spirituelle. Et donc l'âme en fait conserve à travers ses multiples incarnations la mémoire en fait des mémoires karmiques des expériences matérielles physiques. D'accord. Voilà. Alors pour se connecter, en fait, c'est tout un travail. Donc on peut avoir des réminiscences de vie passée qui peuvent être spontanées. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, aller dans un endroit, y retourner, je ne sais pas pour quelle raison, et sur ce lieu-là, avoir un flash ou dans certaines situations, au cours de rêves, ou des situations de la vie qui vont venir coïncider dans une temporalité, à une période de l'existence, pendant un certain âge ou un certain moment, parce que souvent en fait il y a des récurrences qui sont très précises dans les mémoires transgénérationnelles, c'est ce qui se passe souvent, hein. C'est que ça fait à l'année près, au jour près, il y a des récurrences qui reviennent. D'accord. Et ensuite donc voilà, donc il y a ces faits un peu personnels, spontanés, par exemple. Et ensuite, on peut le faire sous forme thérapeutique, donc avec certaines pratiques, voilà, que je peux expliquer, par exemple. Mais si vous oubliez, ce sera intéressant pour nos auditeurs, effectivement, si c'est pas, comment dire, après c'est chaque personne, ça c'est adaptable à chaque individu, évidemment. Mais oui, si vous pouvez nous donner un petit cas d'étude, un petit exemple, pour nous expliquer un petit peu comment vous procédez pour... comment dirais-je, arriver à prendre connexion avec la vie antérieure de la personne, pardon. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que donc il y a plusieurs types de pratiques. Hein. On peut avoir des pratiques ancestrales type chamanique. D'accord. Voilà, qui sont aussi des méthodes. En fait, toutes les méthodes vont utiliser les états modifiés de conscience. C'est-à-dire que, en fait, notre cerveau ne produit pas la conscience. La conscience est un champ en fait vibratoire d'informations qui nous entoure. C'est-à-dire que en fait le monde dans lequel on vit et nous, ce que nous sommes aussi, nous sommes des êtres quantiques et nous vivons dans un monde quantique. La particularité du monde quantique, c'est qu'il n'est pas, on ne peut pas le capter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye d'observer ce monde quantique, en fait, on le fige, et c'est ce que fait notre cerveau. En fait, il crée ce qu'on appelle une décohérence quantique. Le grand spécialiste qui l'explique très bien, c'est le scientifique Philippe Guillemont. Alors vous dites son nom, parce qu'en même temps, j'illustrerai. La décohérence quantique crée un monde qui est figé, et donc c'est le monde matérialiste, c'est celui qu'on voit, qu'on perçoit par nos sens, mais qui est une toute petite partie de la réalité. En fait, la majeure partie de ce que nous sommes nous, et de ce qu'est le monde en réalité, l'univers, il est ce qu'on appelle dans le champ invisible. Et donc, en fait, il faut utiliser en fait l'espace de conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est l'information qui existe autour de nous. Alors, ce qu'on appelle, il y a des niveaux de conscience, c'est-à-dire que plus on élargit ce champ de conscience, plus on a accès à d'informations dans cet univers de conscience. Voilà. Et donc, il y a des techniques qui sont connues depuis très longtemps, donc qui sont pratiquées par les peuples premiers, par exemple, donc le chamanisme, donc avec le tambour, avec certaines plantes. Et après, il y a des techniques thérapeutiques qui s'appellent des techniques de régression spirituelle. Ah oui, ça, on en a entendu parler. L'hypnose, l'induction, voilà, il y a plein de techniques différentes. Et vous utilisez plutôt l'hypnose ou vous utilisez plutôt le... Moi, j'ai une technique particulière. Je fais des mix parce que je fais un travail plutôt énergétique. Moi, je travaille avec des bols tibétains. D'accord. Je fais toute une préparation en fait de mise en vibration du corps énergétique, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la conscience? En fait, il faut sortir du champ du mental. Donc en fait, le mental, c'est juste des pensées, et les pensées, c'est nous qui les créons. Et donc ce n'est pas la réalité. Pour aller se connecter à un champ d'information, il faut vraiment aller... faut déplacer notre conscience, en fait, cette capacité de pouvoir percevoir les choses, et notamment en fait en allant activer certains chakras.
D'accord. Et donc, Alors, on rappelle ce que sont les chakras, les centres d'énergie, donc le chakra de coronal, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré, non, avant le sacré, il y a pardon, à chaque fois j'oublie le septième, et le chakra, donc oui, donc il y a le chakra sacré, le chakra racine, en fait. Racine, voilà, c'est ça. Très bien. Voilà, donc en fait, oui, il y a 7 chakras connus, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. C'est ce qu'on en avait parlé avec. Aussi ancestraux qu'on a dans les jambes. Et puis, il y a surtout ces fameux chakras transpersonnels, qui sont des chakras qui sont à des fréquences plus élevées et qui sont au-dessus de la tête. Et donc, en fait, ce sont tous les chakras qui permettent de se connecter en fait à ce champ de conscience, donc à la causalité, donc à notre causalité, donc à ses mémoires, et aussi à notre plan spirituel, donc au plan spirituel de l'âme. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, donc moi j'utilise donc les bols tibétains pour faire une montée vibratoire en fait du corps énergétique, de notre corps énergétique, c'est mettre en vibration tous ces chakras pour pouvoir fluidifier l'énergie, parce que le principe énergétique, c'est que l'énergie doit circuler. Et donc, comme on est un instrument de musique, en faisant monter la vibration de cet instrument de musique, on va créer des fréquences, des notes beaucoup plus élevées qui vont venir se mettre en résonance avec déjà ces chakras et ces fréquences vibratoires qui existent. Et donc, quand on les met en résonance, c'est-à-dire qu'on les met en fait en concordance, et quand elles se rejoignent en fait en harmonique, en fait on capte l'information. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une des méthodes que vous utilisez par rapport pour se reconnecter aux vies antérieures, enfin aux personnes, pour les personnes qui viennent vers vous et qui ont besoin un petit peu justement de se libérer de certaines choses. Donc par rapport à la question aussi, donc par rapport aux vœux de chasteté, les vœux de pauvreté. Voilà, qu'est-ce que vous suggérez, enfin, comment s'en libérer du coup? Est-ce que si vous pouvez nous en parler, bien sûr. Oui, donc en fait, voilà, il faut comprendre qu'on est, en fait, on est construit avec deux parties, c'est-à-dire la partie de ces mémoires qui viennent de nos parents, mais qui eux ont reçu aussi l'héritage de leurs parents eux. Donc en fait, c'est toute cette lignée qui porte une mémoire d'un vécu. D'accord. Ce vécu, il peut être positif, il peut être négatif, il peut être souvent traumatique. C'est-à-dire que, en fait, dans la vie, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'avancer dans la vie, de franchir les obstacles qui se présentent à nous. Alors là, vous parliez de pauvreté ou de richesse. Bon, c'est des grands thèmes, par exemple. Voilà. Mais en fait, c'est pas vraiment ça l'important, parce que ça, ce n'est que la conséquence, en fait. C'est-à-dire que c'est l'effet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comme en médecine, il vaut mieux s'intéresser à la cause qu'aux symptômes, parce que si vous voulez soigner quelqu'un, si vous vous intéressez qu'aux symptômes, vous n'allez pas le soigner, vous n'allez pas l'aider. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on fait une régression spirituelle ou on va se connecter à des vies antérieures, c'est pour chercher des informations, pour comprendre. Mais aussi après pour produire une libération. Mais voilà, donc on peut avoir dans un vécu une incapacité, par exemple, à gagner de l'argent, par exemple. Mais c'est pas parce que, en fait, on a le malheur sur soi d'être pauvre. C'est que, en fait, dans nous, on porte une mémoire un peu comme le syndrome de la balle de match, c'est-à-dire que j'arrive pas à conclure, j'arrive jamais. C'est une forme de mécanique qu'on porte en soi pour diverses raisons. Voilà, et qui sont souvent très complexes. Bon, là, j'ai pas d'exemple comme ça en tête parce que voilà. Donc voilà. Donc il faut arriver vraiment à trouver la mécanique qui crée l'empêchement et qui va se reproduire. C'est-à-dire qu'en fait, nos parents vont nous retransmettre aussi cette incapacité à pouvoir réussir dans la vie, même si on est intelligent, parce que ça n'a rien à voir en fait. Ce sont des mécaniques bloquantes. Voilà. D'accord. Donc, et comment s'en libérer du coup? Alors là, donc c'est des informations limitantes, on appelle ça. Et comment on peut s'en libérer du coup? Donc là, c'est pareil, il y a des techniques, j'imagine, pour pouvoir se libérer de cela, de lever ces blocages, ces barrages, ces schémas répétitifs de la famille. On peut s'en libérer. Donc là, vous utilisez quoi du coup? Vous toujours par la régression ou par vous pratiquez pas vous les constellations familiales par exemple? Alors non, moi je fais pas les constellations familiales, donc moi je fais un travail énergétique. L'énergétique, on est dans l'énergétique. Ben écoutez, Jérôme, on va poursuivre l'entretien juste après, parce que là on va écouter un morceau musical de Nicolas Demailly que je vais recevoir sur Radio Versa Style juste après. Et ce morceau, c'est Om Mandala.
On écoute et on en parle juste après. Vous me donnerez votre avis sur la chanson. C'est parti. Laisse-toi, mon frère, emporter par cette vibration. Tu es de la lumière et tu formes avec nous l'horizon. Laisse-toi, mon frère, emporter par cette vibration. Tu es de la lumière et tu formes avec nous l'horizon. Laisse-toi, ma sœur, emporter par cette vibration. Tu es de la douceur et tu formes avec nous l'horizon. Laisse-toi, ma sœur, emporter par cette vibration. Tu es de la douceur et tu formes avec nous l'horizon. Oh mandala, oh mandala, oh mandala, oh mandala, oh mandala, j'écris ton nom. Oh mandala, joyeuse sangha de la paix. Oh mandala, nous sommes des millions. Oh mandala, à expanser la liberté. J'écris ton nom, oh mandala, joyeuse sangha de la paix. Oh mandala, nous sommes des millions. Oh mandala, expanser la liberté. If you look for me, I will be there. Into the power of love, into the power of life. If you look for me, I will be there. Into the power of love, the power of life. Si tu me cherches, je serai là. Dans le pouvoir de l'amour, dans le pouvoir de la lumière. Si tu me cherches, je serai là. Dans le pouvoir de l'amour, dans le pouvoir de la lumière. Laisse-toi, mon frère, emporter par cette vibration. Tu es de la lumière et tu formes avec nous l'horizon. Laisse-toi, ma sœur, emporter par cette vibration. Tu es de la douceur et tu formes avec nous l'horizon. Oh mandala, j'écris ton nom. Oh mandala, joyeuse sangha de la paix. Oh mandala, nous sommes des millions. Oh mandala, oh mandala, oh mandala, oh mandala, yeah. Oh mandala, oh mandala, oh mandala, oh mandala, yeah. Oh mandala. If you look for me, I will be there. Into the power of love, into the power of life. If you look for me, I will be there. Into the power of love, into the power of life. If you look for me, I will be there. Into the power of love, into the power of life. Si tu me cherches, je serai là.
dans le pouvoir de l'amour, dans le pouvoir de la lumière. Ce n'est pas la vallée, ce n'est pas la vallée. Voilà, on vient d'écouter Au Mandala de Nicolas Demailly, que je reçois demain soir sur Radio Versatile à 18h. Comment vous l'avez trouvé, vous, Jérôme, ce morceau C'est très sympa, c'est touchant. On sent qu'il y a une belle énergie et une belle lumière qui est dégagée. Oui, c'est vrai que vraiment, les paroles sont puissantes. Laisse-toi, mon frère, emporté par cette vibration. Voilà, c'est vraiment des textes qu'on appelait. Enfin, c'est non seulement la musique qui nous emporte, mais les textes sont très 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 puissants. Voilà, on va revenir donc sur notre sujet aujourd'hui. Je reçois Jérôme Rochel. Vous pouvez réagir dans le chat évidemment, et on mettra aussi après les liens pour comment contacter Jérôme. On en parlera juste après, mais on va poursuivre notre échange. Donc on parlait par rapport aux vies antérieures, comment se reconnecter à ces vies antérieures. Après c'est un peu long, c'est sûr que là on a un échange qui est d'une demi-heure, donc c'est vrai que ça permet pas d'élargir vraiment le sujet. Voilà, donc il faudra bien entendu plus de temps, il faudrait plus de temps pour pouvoir en parler plus en détail évidemment. Mais on va quand même poursuivre par rapport donc cette fois vous parlez donc vous utilisez l'énergie, hein, les techniques énergétiques. Donc justement ma question, quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs en termes de techniques énergétiques? Alors, en termes techniques énergétiques, en fait, ce qui est important, en fait, et là, je pense que beaucoup de gens commencent à s'éveiller, oui, à apprendre à s'écouter, et je pense que ça, c'est déjà une première étape, c'est-à-dire que arrêter d'écouter les pensées, en fait, ce mental perpétuel qui nous mène un peu par le bout du nez, et plutôt arriver à s'intérioriser et être plus attentif, en fait, à ses ressentis personnels, ses ressentis intérieurs, voir ses intuitions, en fait. Très bien, oui. Et donc, effectivement, pour pouvoir accéder, en fait, à ces ressentis, il faut pouvoir se mettre dans certains états, en fait, où on n'est pas parasité par un brouhaha continuel, avec des informations extérieures, avec un environnement qui est agressif, qui est bruyant, qui est toxique, etc. Donc, le meilleur moyen pour moi, en fait, de se mettre dans une bonne condition énergétique, c'est d'aller se promener, d'aller se mettre en nature. Parce que la nature, c'est vraiment un milieu qui est énergétiquement complètement harmonisé. Ben oui. Voilà, donc aller dans la nature, marcher dans la nature, pieds nus, même pieds nus, c'est vrai que marcher pieds nus dans l'air, marcher sur la terre, reprendre contact avec la nature et la terre, aller marcher dans l'eau, se mettre dans l'eau. Oui, ça remonte donc le taux vibratoire, ce qu'on appelle le taux vibratoire, pour remonter les énergies. Voilà, c'est-à-dire que en fait, nous on vit maintenant dans des environnements extrêmement toxiques et nocifs, notamment avec toutes les ondes électromagnétiques qui nous entourent, hein, que ce soit les ondes Wi-Fi, les antennes, les téléphones, les box, etc. Plus ce qu'on appelle des égrégores collectifs, où les gens... Où il y a Alors qu'est-ce que c'est qu'un égrégore, justement? Qu'est-ce qu'un égrégore pour nos auditeurs? Pardon, Jérôme, vous avez employé le terme égrégore, c'est vrai qu'on le voit souvent. Un égrégore, qu'est-ce que c'est? Moi je le sais, mais pour nos auditeurs qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est un égrégore, s'il vous plaît? Alors un égrégore, on va dire que c'est une forme d'entité, mais en fait c'est une forme de forme pensée énergétique qui se balade et qui vient un peu et sur lequel beaucoup de gens viennent se mettre leurs problèmes dessus. Donc en fait à la fin cet égrégore, cette entité, en fait voilà, ce sont des pensées, ce sont des émotions et qui dégagent une mauvaise énergie qui est nocif en fait. Un égrégore est forcément négatif, non? Ben, en général, oui, quand on parle d'égrégore, on parle plutôt d'égrégore... parce que j'ai vu plusieurs fois des gens qui disaient on va créer un égrégore pour justement amener la paix. Donc par exemple ceux qui sont en méditation, qui vont faire une grande méditation collective, comme on en a déjà vu plusieurs fois et que ça se fait encore beaucoup, on dit on va créer un égrégore. Donc ça peut être aussi positif.
Oui, on peut aussi créer effectivement un champ vibratoire. Ça s'appelle quand même égrégore, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Mais en règle générale, voilà, quand on parle d'égrégore, d'accord. En tout cas moi le terme, quand je l'utilise, c'est dans ce sens plutôt négatif en fait, de choses qui sont... Non, mais c'est bien, non, parce que justement, je l'ai vu passer plusieurs fois. Voilà, oui, allez-y, oui, pardon, je vous écoute. Oui, voilà, je voulais dire, en fait, souvent, en fait, des gens n'ont pas conscience que, par exemple, quand ils font des textos, quand ils appellent au téléphone, quand ils font des commentaires sur les réseaux sociaux de façon négative, comme ça, en fait, ils créent des égrégores. Voilà, d'accord, c'est ça. Ils créent des blocages énergétiques qui sont extrêmement nocifs, voilà. D'accord, très bien. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit souvent sur les réseaux. Hein. Heureusement, il y en a qui utilisent les réseaux de manière positive, mais comme je dis, si plus vous pointez du doigt ce qui ne va pas, plus vous obtiendrez ce qui ne va pas. On en revient aussi à la fameuse loi d'attraction, qui était le premier sujet de la première émission de Spirituellement Votre. Donc c'est pareil. Si on crée justement des énergies positives, d'amour, voilà, c'est là qu'on va pouvoir se sentir mieux, parce que si on est toujours en train de pointer du doigt ce que l'autre fait mal, et bien en plus on ne va pas l'aider, parce qu'en fait on va lui envoyer, voilà, on le renvoie toujours à cette chose. C'est pour ça que moi je dis que là les situations, après je ne juge pas bien entendu, je le répète à chaque fois, mais ce qui est voilà, plutôt que de pointer du doigt encore une fois ce que l'autre fait mal, mettons en avant les choses positives, les solutions alternatives et les énergies, voilà. Donc c'est aussi important d'avoir des personnes comme vous qui mettez en place, voilà, qui proposaient des solutions différentes que de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, et enfin qui maintenant bien sûr existent depuis des siècles, bien entendu, c'est pas une nouveauté, mais enfin en tout cas de plus en plus de gens se tournent vers ces techniques énergétiques. Donc quelle autre encore technique vous pourrez suggérer à nos auditeurs encore par rapport pour les rebooster, si je puis dire, pour qu'ils les... Après, bon, la grande technique vraiment qui est très efficace, c'est la méditation. C'est-à-dire que bon, il y a aussi le yoga, mais le yoga est plus sur l'aspect corporel et chakra. Mais vraiment, la méditation, c'est elle qui va faire en sorte que ce mental, voilà, qui est vraiment la grande agitation du monde et notre grande agitation personnelle et qui nous éloigne de qui on est, la méditation va permettre de nous recentrer, de calmer ce flot de pensée et de pouvoir accéder à une autre partie de nous-mêmes qu'on ne peut pas percevoir parce qu'on est tellement dans ce brouhaha permanent, dans ce conditionnement de la vie où il faut aller à toute vitesse, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça, où là on a la peur de la mort, c'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de pouvoir assumer le fait qu'à un moment où la vie va s'arrêter, c'est la loi. Oui, bien sûr. Mais qu'il n'y a rien de catastrophique là-dedans. Non. Voilà. Et donc la méditation, la relaxation, mais la méditation est vraiment un très bon outil pour pouvoir justement s'intérioriser, se calmer ses émotions et apprendre à se connaître aussi, voilà. C'est très important, effectivement. Alors, par rapport aux vies antérieures, il y a une question que je voudrais vous poser aussi, c'est de savoir, est-ce qu'à un moment donné, on arrête de se réincarner, tout simplement? Est-ce qu'il y a une fin à ces incarnations, ou c'est perpétuel, c'est ad vitam aeternam, enfin, c'est pour toujours? Ou non, à un moment donné, on va arrêter de se réincarner, puis on va aller sur d'autres plans? Enfin, je ne sais pas. Je vous pose la question à vous, Jérôme, par rapport à vos connaissances, à ce que vous avez pu voir, constater. Est-ce que selon vous, il y a plus, on arrête de s'incarner, de se réincarner, pardon? Oui, effectivement, on peut arrêter de se réincarner, mais ce n'est pas le propre, voilà, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, il faut... Pardon, excusez-moi, ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est ça? J'ai pas très bien compris. Ce n'est pas quelque chose qui est... Oui, j'ai dit que ce n'est pas chose facile. Oui. C'est-à-dire que arrêter le cycle des réincarnations, en fait, disons que le principe, en fait, de la réincarnation, c'est de nous obliger à évoluer, de nous obliger à nous libérer justement en fait de cet empreinte karmique et de ces lois universelles de causalité qui nous empêchent de pouvoir être vraiment nous-mêmes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'âme vient rencontrer l'enfant, quand il est devant sa maman, l'enfant il est là pour se réaliser. Il est pas là pour répéter les schémas des parents. Le point c'est qu'en fait, quand il arrive au monde, en fait, il arrive avec une valise avec des casseroles. Et donc c'est tous ces casseroles qui vont l'empêcher de pouvoir être vraiment qui il doit être, donc de pouvoir réaliser sa mission de vie, qui est guidée par son âme. Voilà. Mais quand on arrive à se libérer justement de ces mémoires karmiques, de ces pointiques de mémoire, on va vraiment accéder à qui on est. Et donc là, c'est là où l'état en fait du Bouddha, de libération, de l'élimination peut survenir. Voilà. D'accord.
D'accord. Et donc vous, par rapport à ce que vous proposez, donc vous proposez de nombreux outils. On peut en trouver donc quelques-uns, notamment sur votre chaîne YouTube, Jérôme Rochel, et votre site aussi, donc que je partagerai bien entendu. Donc si les gens veulent vous contacter, ils vous envoient un mail plutôt que le téléphone, parce que ça vous le réservez, j'ai vu, à vos clients et à vos personnes que ça c'est normal. Effectivement. Donc dans un premier temps, les gens veulent vous contacter, c'est par mail. Ou sur les réseaux, je vous ai pas trop vu, vous n'avez pas de page Facebook, je crois. Ah non, j'ai arrêté justement les réseaux sociaux parce que je trouvais que c'était, pour moi, c'était trop négatif. D'accord. Ça me convient pas du tout. Ben voilà, non, mais il faut que chacun se retrouve dans ce qui lui parle le plus, évidemment. Effectivement. Donc il y a quand même donc des moyens de vous joindre, évidemment, par le biais de votre site. Voilà. Donc pouvez-vous un petit peu nous dire ce que vous proposerez, qu'est-ce que vous pouvez proposer à nos auditeurs exactement? On a parlé des vies antérieures, de régression, un petit peu nous parler pardon, de votre actualité, et donc encore une fois de ce que vous pouvez proposer à nos auditeurs. Donc moi je travaille donc aussi en bioénergie, donc je travaille aussi de façon énergétique avec un travail comme magnétiseur, donc qui peut être juste des soins par rapport à un bien-être ou à des douleurs. Voilà. Après, je suis quand même beaucoup plus spécialisé comme tout ce qui est mémoire, donc je fais aussi du travail aussi qui est très pointu sur la recherche en fait de traumatisme de l'enfance. Donc là, c'est quand on veut explorer certaines parties de notre enfance qui nous manquent. Oui. Ou des choses qu'on aurait vécues dont on se souvient pas et qui nous posent un problème dans notre vie. Voilà. Ah oui, oui. Donc on a fait abstraction de ces moments-là, enfin on les a complètement effacés, mais pourtant on les a vécus, mais quand même ça bloque, effectivement. Et ça, vous pouvez accompagner les personnes pour arriver à déjà... Donc c'est un peu de ce qu'on appelle comment j'appelle ça, de l'énergie, comment ça s'appelle déjà, thérapie psychocorporelle, non? Ça n'a rien à voir. C'est thérapie énergétique. Énergétique, voilà. Après, c'est aussi des. Voilà. Oui, c'est ça. Recherche. On vient libérer certaines zones de chakra. On vient libérer l'information. On vient faire prendre conscience à la personne, en fait. Donc c'est tout des processus, puisqu'en fait on a créé des verrous. Les personnes, en fait, quand un enfant vit un traumatisme, en fait, il vient se fermer. Il vient se bloquer et il vient, en fait, pour pouvoir continuer à exister, il va créer un double. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'enfant intérieur, cet enfant intérieur, il est mis de côté, c'est la vérité de qui il est, mais de qui nous sommes. Nous sommes tous des enfants et des enfants intérieurs, et c'est très important de le retrouver et qu'il soit présent avec nous au quotidien. Oui. Mais souvent les vécus en fait familiaux, certains traumatismes font qu'en fait on va mettre cet enfant intérieur de côté. Et on va créer un autre personnage. C'est une très belle transition, figurez-vous. Créé de façon mentale. Oui, pardon, allez-y. Dans une société, on est une société qui est très mentale, donc en fait où les gens sont un peu des doubles d'eux-mêmes et des zombies en fait. Voilà. Donc je fais aussi un travail pour justement arriver à ce que les gens se reconnaissent et arrivent à retrouver qui ils sont vraiment en fait. Voilà. Voilà. Nous traiterons d'ailleurs, c'est assez intéressant du coup que vous parliez de l'enfant intérieur, puisque nous aurons prochainement une méditation proposée par Valérie Lodo, qui va nous proposer autour de l'enfant, se reconnecter à l'enfant intérieur. Donc c'est vrai que c'est vraiment important, oui, comme vous dites. Alors donc pour nos auditeurs qui nous écoutent sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte et sur Radio Versastile, donc vous pouvez contacter Jérôme sur sa chaîne, sur son site, pardon, www.jerome-rochel.com, et je vous noterai toutes les informations et des rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui. Il propose également des ateliers, des stages, je vois. C'est toujours d'actualité, ça? Oui, oui. D'accord, d'accord, très bien. Donc ça, toutes les informations sont données sur votre site concernant ces stages et ces ateliers que vous proposez. Voilà, là prochainement, il y a quelque chose, là justement, on est le 14 février, il est 16 heures passées de 20-30 minutes quasiment, et là, prochainement, il y a un stage qui est proposé, quelque chose pour... Alors, oui, là, je ne les ai pas en tête. D'accord, donc je ne veux pas vous mettre... C'est pas une question piège, c'était pour savoir si vous vouliez annoncer quelque chose là pour nos auditeurs, mais je les invite à aller voir sur le site
si vous n'avez pas la date en tête. Voilà, c'est ça. Puis qui suivent l'actualité sur ma chaîne YouTube où je poste des D'accord. méditations, La chaîne YouTube, c'est Jérôme Rochelle ou c'est Biorésonance Coaching? Donc c'est Jérôme Rochelle. La chaîne YouTube, c'est Jérôme Rochelle. YouTube, Jérôme Rochelle. D'accord, je la partagerai également en dessous de la vidéo, évidemment. Est-ce que vous voulez souhaiter, enfin pas souhaiter, la bonne année, c'est un peu passé, mais en tout cas un petit message à nos auditeurs qui nous écoutent sur la chaîne YouTube et sur Radio Versastile? Oui, le message en fait que j'aimerais passer, c'est que chacun prend soin de lui et qu'il ait conscience que vraiment c'est un travail intérieur qu'il faut réaliser et ne pas attendre quelque chose de l'extérieur. Et vraiment faire ce travail du cœur, sur l'énergie du cœur, sur l'énergie d'amour, et vous verrez que tout se passera très bien. Voilà. Très bien. Le monde est quantique et que, en fait, on est guidé par ce monde quantique. Voilà. Parfait. Écoutez, je vous remercie infiniment, Jérôme Rochelle, de nous avoir accordé cet entretien sur les vies antérieures et sur le karma. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis, demain, donc on vous entendra sur Radio Versastile. Enfin, voilà. Voilà, vous venez d'entendre l'entretien que m'a accordé Jérôme Rochelle. Je vous invite à aller sur son site, n'hésitez pas à le contacter, et également sur sa chaîne YouTube, Jérôme Rochelle. En milieu d'émission, vous avez pu entendre Au Mandala de Nicolas Demailly. Nous en parlerons plus en détail. Nous développerons avec Nicolas en direct demain sur Radio Versastile à partir de 18 h. À 18 h, vous réécouterez l'entretien avec Jérôme Rochelle. Et ensuite, je recevrai Nicolas Demailly pour parler musique, pour parler éveil spirituel, pour parler aussi de beaucoup de choses. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée ou une merveilleuse soirée en fonction du moment où vous regarderez cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo et merci encore une fois, 1000 fois pour votre fidélité et je vous dis à tout bientôt. Merci infiniment. Au revoir.